Yo les gars, donc on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de cette série de vidéos donc sur Illuvium, accompagné de notre cher ami Alexandre. Donc cette vidéo va consister à vous présenter en fait tous les Illuvios de la PB1, donc la première série d'Illuvios qui sont sortis. Donc présenter leur Oméga, un peu ce qu'ils sont. Alexandre va nous donner des détails un petit peu là-dessus. Donc c'est très intéressant. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je voulais aussi vous parler donc de Line of Flight. Les amis, on a créé une LOL Army, donc je le dis à chaque fois dans chaque intro, qui va vous donner pas mal d'avantages au sein de Line of Flight, dont des giveaways, plein de choses qui vont arriver pour les fêtes de Noël. Je vous en dis pas plus. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, il y a plein de petits détails. Restez à l'affût sur les petits détails qui changent. Ça peut être un petit peu partout, sur Discord, un petit peu partout. Restez bien à l'affût de ces détails, ça peut être important. Et sur ce, les gars, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis bon visionnage, les amis. Donc là, pour que ce soit plus simple, vu qu'il y a vraiment beaucoup d'illuvios, je vais vous présenter voilà, les tiers 3. Pas les tiers 3, les stages 3. Les stages 3, voilà. Donc la dernière évolution. Parce que de toute façon, chaque évolution a la même capacité Oméga qui varie très peu. Voilà. Si je peux rajouter juste une petite chose avant que tu oui. remets quand ils sont en famille, quand tu as les trois, voilà. Donc un truc à savoir, je vous le laisse comme ça, c'est que souvent vous voyez donc les deux premiers stages, donc par exemple pour le Atlas, Axon et Axodon, ils sont hauts, et puis souvent ce qui se passe c'est que la dernière évolution a un composite, donc deux variations qu'on verra après, hein. Je voulais juste le citer là. Donc, oui. Et d'ailleurs ça change, donc chaque stage 1 a un élément et une classe, toujours. Ensuite le stage 2 a soit une classe de plus, ouais, ou soit comme Rake, un élément de plus. D'accord, stage 2, ouais, aussi, d'accord. Ouais. Ça dépend, mais il y aura toujours une chose en plus, et à la fin, chaque tier 3 aura toujours deux éléments et deux classes. Okay. Donc ensuite, on commence avec Axodon. Axodon, quand il fait son Oméga, il va secouer la tête et avoir un bouclier de vapeur devant lui qui va le protéger des dégâts, et qui va durer quelques secondes. Et une fois que les secondes sont écoulées, qu'il aura fini le bouclier, ça va exploser et faire des dégâts aux ennemis alentours. Ok, d'accord. Donc dégâts de zone aussi quand ça explose. Des dégâts de zone, mais une plus petite zone. Donc Ramfire, on a vu l'Oméga de Ramfit tout à l'heure. Ils sont petits frères. Archéléon, il va claquer ses nageoires au sol, il va créer une zone enracinée tout autour de lui, okay, qui va soigner les alliés, qui va faire des dégâts aux ennemis, et qui va enraciner en fait les illuvios qui pourraient par exemple marcher vers lui. Et ça veut dire qu'ils peuvent plus marcher pendant quelques secondes. D'accord. Ils peuvent plus se déplacer. Ensuite, on a Umbre qui, lui, quand il va faire son Oméga, il va rentrer dans une vapeur et il va être intouchable. Et il va en fait faire des dégâts aux ennemis qui sont les plus proches. Et il va exploiter leurs faiblesses. Donc quand on dit qu'il exploite ses faiblesses, c'est qu'en fait, si un illuvial a perdu 60% de ses PV, qu'il lui reste plus que 40%, ben en fait, il va faire 60% de dégâts supplémentaires. D'accord. Plus les illuvios ont perdu de PV, plus il va faire de dégâts. Okay. Donc c'est vraiment un assassin. Tyr, lui, quand il fait son Oméga, il va tourner sur lui-même, il va subir des dégâts réduits, il subira moins de dégâts, et il va faire des dégâts de zone sur la durée. D'accord. Ensuite, on a Siphorus qui, quand il fait son Oméga, il se rétracte sur lui-même. Il subit moins de dégâts, et après il tire des lasers sur des ennemis, sur les 3 ennemis les plus proches. Ok, alors c'est important, c'est les 3 ennemis les plus proches, c'est pas tout le monde. Oui. Je pensais que c'était tout le monde. Non. D'accord. C'est comme Umbre, si je dis pas de bêtises, on va regarder, c'est les 2 ennemis les plus proches. D'accord, ok, ouais. Donc voilà.
Ensuite, on a Malura. Malura, lui, quand il fait son Oméga, il va plonger sous terre, être intouchable. Ensuite, il va juste sortir le bout de son nez qu'on voit là, en forme de fleur, pour charmer les ennemis qui sont aux alentours, les attirer vers lui. Et ensuite, une fois qu'il aura attiré les ennemis, il va ressortir de terre pour leur faire des dégâts de zone. Ok, d'accord. Ok, donc il les attire carrément. D'accord, tu vois, c'est un truc que je savais pas, ça. Ensuite, on a Titanor qui va cibler l'ennemi le plus éloigné, qui va envoyer une ombre de lui-même, qui va étourdir tous les ennemis qui sont sur son passage et faire des dégâts. Ok. Hop là, 2 secondes, je vous coupe 2 minutes. N'hésite pas à t'abonner, lâcher un petit like, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup, mon gars. Ensuite, on a BlazeNet, qui d'ailleurs lui a changé un peu, son Oméga a changé un peu sur à la PB2, où lui, son Oméga, c'est une tornade qui va envoyer pareil à l'ennemi le plus éloigné et qui va faire des dégâts aux ennemis, qui va les étourdir, qui va réduire leur vitesse d'attaque et qui en plus, si ça touche des alliés sur le chemin, ça va augmenter leur vitesse d'attaque. Ok, d'accord. Donc il y a beaucoup de choses en une seule Oméga avec BlazeNet. Ensuite, on a Dualef. Dualef, il va focus aussi l'ennemi le plus éloigné. Il va tirer un laser et il va faire des dégâts sur la durée. Et si ça touche directement l'ennemi le plus éloigné, ça va lui faire des dégâts à lui. Mais s'il y a quelqu'un qui est devant, au milieu, c'est la personne qui est devant qui va se prendre les dégâts et pas l'ennemi le plus éloigné. Donc contrairement, si je dis pas de conneries, hein, reprends-moi. Oui. Donc contrairement à BlazeNet que lui, il traverse. C'est ça. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez votre individuel le plus loin et que il y en a 2 au milieu, il va toucher les 3, quoi. Exactement. Alors que Dualef, ça touchera que le premier. D'accord. Et si le premier meurt, mais que Dualef est toujours en train de faire son Oméga, ça va passer au suivant. D'accord. Jusqu'à ce que son Oméga soit fini ou que tous les Illuvios sur son chemin soient morts. Ok. Ensuite, on a Rayplance qui va attaquer avec son dard, qui va faire des dégâts et qui va empoisonner la cible. D'accord. Donc le poison du coup va faire des dégâts sur la durée. Donc est-ce qu'on a un temps est-ce qu'il y a un temps ou est-ce qu'on le connaît ou pas du tout? Alors, le temps, oui. Il me semble qu'on le connaît. Alors. Je te fais galérer un peu avec ma question. Oui, alors. Ici, poison. Le poison est une condition qui inflige 1% de la santé maximum sous forme de dégâts purs par seconde et il dure 5 secondes et peut se cumuler jusqu'à 5 fois. D'accord. Donc, pour toutes les questions que vous pourriez avoir ou toutes les particularités comme par exemple le poison ou d'autres détails dont on parle et vous n'auriez pas connaissance, sur Ilvial Master, ici il y a un dictionnaire où en fait vous pourrez retrouver vraiment toutes les significations de chaque chose. Voilà, exactement. Ou sinon vous venez chez Line of Light aussi. C'est une possibilité. Et on vous explique à trop. Ensuite, on a Adorius. Adorius, quand il fait son Oméga, il va soigner les 3 Illuvios qui ont la santé la plus faible et il va booster leur Oméga Power. Donc ce dont je parlais tout à l'heure, qui booste la puissance de la capacité Oméga. Ensuite, on a Vermiliar qui, lui, il va faire tourner sa queue, il va gagner de l'esquive. Et ensuite, il va faire des dégâts de zone tout autour de lui qui vont aussi réduire la vitesse d'attaque. Ok. Et si je me trompe pas, aussi la puissance Oméga. D'accord. Non, juste la puissance Oméga. Et donc, est-ce que lui, parce que je sais qu'à la PB1, il tapait en zone, et donc il tape plus en zone maintenant, il me semble. Si. Alors, si, il tapait en cône, et maintenant, c'est une zone tout autour de lui. En fait, c'est comme s'il tournait avec sa queue sur lui-même. Sur lui-même, ok. Un peu la même zone que Malura ou que Ramfire. D'accord. Ensuite, on a Kukaraf qui va envoyer une tornade sur l'ennemi le plus proche, qui va du coup l'étourdir, qui va le rendre
focus. Donc en gros, tous les illuviaux alliés à côté en fait vont changer de cible pour focus celui qui a la tornade. Okay. Et en plus de ça, il va se prendre des dégâts supplémentaires. D'accord. Et enfin, pour les illuviaux de la PB1, voilà. le dernier, on a Scoriox qui, lui, quand il fait son Oméga, il va booster ses attaques de base, qui du coup il va avoir plus de vitesse d'attaque, il va gagner des dégâts d'attaque énergétiques, et ses attaques vont exploser en arrivant sur la cible. Ok, d'accord, pas de soucis. Donc là les gars, on a fait donc tous les illuviales de la PB1, donc c'est vraiment les premiers qui sont sortis. Voilà. Et voilà, donc vous aurez ça pour une première vidéo. Et ensuite, là, on va voir directement donc les nouveaux illuviaux ou illuviales, je ne sais pas vraiment comment on le dit, mais ceux de la PB2.